Parce que la manif, il paraît que c'était pas la folie. La manif, qu'est-ce que c'était ce soir? C'était des gens qui en avaient absolument ras-le-bol de voir qu'encore une fois, on mettait des bâtons dans les roues d'Éric Zemmour. Et donc, ils nous ont écrit à l'association en disant qu'est-ce qu'on peut faire, c'est pas normal. Et on s'est dit, retrouvons-nous rapidement ce soir devant le CSA. Vous avez été prendre un verre devant le CSA, quoi. C'est que le début, il y avait des jeunes qui sortaient de cours, qui sortaient de la fac, il y avait des moins jeunes qui sortaient des bureaux, il y avait des gens qu'on ne connaissait pas. Pour vous, c'est inadmissible cette décision du CSA? C'est inadmissible pour vous cette décision? C'est complètement inadmissible, on l'a entendu, il y a un juriste qui dit que c'est pas légal, on entend ici que c'est son métier, Éric Zemmour, d'être journaliste, de passer à la télé, donc au-delà de l'illégalité, on prive quelqu'un de son métier. Moi ça me paraît absolument hallucinant, et on est de très nombreux Français à penser que c'est hallucinant et qu'Éric Zemmour subit un deux poids deux mesures, parce qu'il y a beaucoup de gens... On va en parler avec Jean-Michel Blanquer tout à l'heure, qui sera avec nous, on va lui poser la question sur Éric Zemmour d'ailleurs. Ah bah oui, on a envie d'avoir une vraie question démocratique, là vraiment. Bah bien sûr, oui. Pourquoi il fait retirer du Figaro alors? Mais il l'a bien expliqué, c'était pour partir à la rencontre des Françaises et des Français. Il fait une tournée partout en France, il passera bientôt à côté de chez chacun des téléspectateurs. Et sous la moto de Johnny aussi. Donc il est plus polémiste pour le Figaro, mais il veut bien être polémiste à la télévision. Non, en fait, Éric Zemmour, il était super occupé tous les soirs à la télé. Donc pour se dégager du temps, il a dit, le Figaro, désolé, pause. Il n'a pas quitté, il s'est mis en congé. Le temps de la promotion de son livre. Donc non, il ne faut surtout pas y voir une envie d'arrêter son métier. C'était une pause pour promouvoir son livre. Alors ce matin, Éric Zemmour était l'invité de la matinale d'RTL, chez vous, Isabelle. Il a répondu aux questions de l'excellente Alba Ventura. J'aime beaucoup Alba. Elle est très forte. Aussi. Très très bien, bravo. Franchement, il est pour rien. Vous entendez bien avec elle? Alba Ventura, oui, très bien. C'est une des meilleures journalistes politiques. On l'adore. Vraiment très bien. Il est bien évidemment revenu sur l'arrêt de son émission et s'en est pris au CSA en donnant des exemples d'autres chaînes ou d'autres émissions qui ont des chroniqueurs de gauche, encore une fois. Et c'est vrai qu'il s'en est pris à C'est à vous, notamment ce matin. Regardez. C'est vrai qu'il s'en est pris à C'est à vous. Vous savez, je défends des idées depuis toujours. Ça s'appelle de la politique. Je pense que tous les journalistes, en tout cas à partir d'un certain niveau, font de la politique. Ils défendent des idées. J'aimerais que le CSA aille voir les émissions, par exemple C'est à vous, par exemple des émissions sur France Inter. Et là, ils verraient s'il y a mesure de décompter le temps. Parce que là, je peux vous dire Laurent Geoffrin, souvenez-vous. Quand il soutenait le CSA l'a fait avec Laurent Geoffrin. Non, mais moi, je parle et puis même l'a fait pas. avec d'autres acteurs. Je parle même pas de Laurent Geoffrin. Est-ce qu'il décompte toutes les émissions de France Inter du matin? Est-ce qu'il décompte? Je vous dis, c'est à vous. Alors, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez à Éric Zemmour là-dessus? Mais c'est quand même fascinant. Je ne comprends même pas qu'on se pose la question. Tous les autres journalistes, et qui souvent effectivement ont un avis et le donnent, ne passent pas tout leur week-end, comme je vous l'ai dit, de sources sûres, en Angleterre ou dans d'autres pays, à chercher du financement pour se présenter aux élections avec des affiches, avec déjà un parti. On s'en fout, c'est pas. Mathieu, c'est pas le propos, la raison. Mais non, c'est pas le propos. On n'est même pas en campagne électorale, c'est même S'il pas vous plaît. Mais le propos, c'est quoi? Le problème, c'est que la candidature n'est pas officielle. Bien sûr. J'ai bien compris, donc c'est ça le propos. Alors que c'est pas officiel et on décompte pas ceux des candidats officiels, donc c'est absurde. Et il y a autre chose d'absurde, c'est qu'on décompte ce temps de parole sur le temps des divers droites, donc ça pénalise injustement les autres candidats. Qu'est-ce que vous répondez à Mathieu Delormeau? Alors aujourd'hui, Éric Zemmour, il n'est pas en campagne. En revanche, il y a des gens comme moi, des centaines de milliers de Français qui souhaitent qu'il soit candidat et qui se préparent en démarchant des maires, en appelant à une promesse, en collectant des dons au travers de l'association Les Amis d'Éric Zemmour. Donc c'est pas lui qui vous dit de le faire? Mais non. Éric Zemmour, justement, j'aimerais qu'on vienne sur un truc sur Éric Zemmour, s'il vous plaît. Ces affiches qu'on voit partout, Zemmour président, c'est vous qui êtes à l'initiative, c'est qui? Alors, c'est l'association Les Amis d'Éric Zemmour qui les a financés. On a plein de Français qui nous adressent des petits chèques de 20, 30 euros en disant « je peux pas donner beaucoup plus, mais si ça peut vous aider pour soutenir Éric Zemmour, allez-y ». On a plein de jeunes qui adhèrent à Génération Z. Ces petits jeunes, ils nous disent « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et bien là, l'idée est venue, on va coller des affiches. Et ces gens, Éric Zemmour, ces gens qui n'ont pas d'argent justement, Éric Zemmour n'aurait pas l'élégance de leur dire peut-être justement « ne dépensez pas votre argent, je n'y vais pas ». Je crois que si justement il leur laisse dépenser son argent, c'est qu'il va y aller. Ce qui vous étonne, c'est qu'il y a des Français qui puissent s'engager bénévolement comme ça parce qu'ils se disent il y a urgence dans le pays. On a besoin d'Éric Zemmour. Et donc, oui, je vous le confirme, il y a des Français qui, sans qu'Éric Zemmour n'ait rien demandé, préparent sa candidature. Parce qu'il a peur de se prendre, et c'est vrai, une humiliation monumentale aux élections. Dans le sondage, non mais 10%, il faut à peu près. Non mais c'est énorme. C'est énorme, 10%. Là, il a été crédité de 10%. À partir de 16%, on a un vrai socle et on peut l'emporter. Donc je ne minimise pas. Non mais 10, c'est énorme. Simplement, dans son esprit en ce moment, il se passe la chose suivante. Il hésite. Moi, je crois qu'il n'est pas candidat à 100%. Il hésite. Il a le temps, il a le droit d'hésiter. C'est son droit le plus fondamental. Il a peur.
et c'est à juste titre, à mon avis, d'une humiliation finale qui peut être monumentale. Justement, on parlait du Figaro il y a un instant, il en a parlé ce matin sur RTL, il était interrogé sur son départ du Figaro dans lequel il écrivait un édito, et vous allez voir, il assume être dans une position ambiguë. Regarde. J'ai discuté avec Alexis Brézet, qui était directeur de la rédaction, et il m'a dit, c'est embêtant, j'ai la société des journalistes sur le dos en permanence, qui est obsédée par toi, donc il faut faire quelque chose. Et donc je lui ai dit, bon bah écoute, comme j'avais l'habitude de lire le week-end ma chronique pour le Figaro, je lui ai dit, bon, on peut s'arranger, on peut se mettre en congé, mais je peux revenir au Figaro du jour au lendemain. Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Qu'à son détriment. Et donc, vous êtes en pleine ambiguïté? Ben oui. Et donc, je peux faire durer ça tant que c'est mon intérêt. Voilà. Alors, attendez, s'il vous plaît, on a Antoine, vous êtes la porte-parole des amis d'Éric Zemmour. Nous, on est très nombreux à penser, Cyril, que si Éric Zemmour était de gauche et qu'il défendait les idées de gauche au quotidien, comme plein d'autres le font dans tous les médias, on est persuadé que s'il était de gauche, le CSA n'aurait pas pris cette décision. Mais ce qui nous embête, c'est le deux poids, deux mesures et le côté censure politique. Éric Zemmour, c'est le seul à porter un discours courageux de ce type-là. Ça veut dire comité socialiste anti-Zemmour, c'est bien connu. Mais c'est pas mal, je la garde. Non, mais en fait, excellent. Le problème, c'est que ce que vous disiez jusqu'à maintenant était intéressant et tout de suite vous vous caricaturez. C'est dommage parce que vous n'avez pas les preuves de ce que vous annoncez. Attendez, c'est la pluralité qui est intéressante. S'il vous plaît, honnêtement, est-ce que Éric Zemmour n'est pas le seul dans le paysage audiovisuel français à porter ces idées-là? Oui, c'est le seul. Je viens de le dire avant. Et donc, on est d'accord. Et donc aujourd'hui, le CSA vient de faire taire la seule voix sur ces idées-là. Et c'est ça qui nous ennuie, parce que la définition du CSA... Parce qu'il n'est jamais arrivé dans l'histoire de la République française qu'un journaliste qui a pignon sur rue se présente éventuellement par la présidence. C'est de préserver la diversité d'opinion. Il vient de se trahir. Il vient de se trahir et le CSA obéit nécessairement à des consignes politiques. Et donc nous, on a vraiment le sentiment d'une censure politique. Ou alors, il est plus royaliste que le roi. Ou il est plus royaliste que le roi. S'il vous plaît, Yann Moix. On va voir, la question que tout le monde se pose, elle lui a bien sûr été posée ce matin, c'est de savoir s'il a envie d'être candidat et même s'il se voit président de la République. On va voir sa réponse là et vous allez nous dire, parce que quand il a vu les sondages ce matin avec 10% d'intention de vote, à mon avis, il s'est dit, là, je ne vais pas hésiter. 2 minutes comme ça, vous vous imaginez à l'Élysée ? C'est pas une question que je me pose ainsi. La question ne se pose pas ainsi. La question ne se pose pas en est-ce que je m'imagine à l'Élysée ou est-ce que je m'imagine dans un taudis de la banlieue parisienne. Non, l'intérêt n'est pas l'immeuble. Le problème, ce sont les idées et c'est l'état de la France. Est-il possible que vous ne soyez pas candidat ? Mais tout est possible. Que vous décidiez de ne pas l'être ? Mais bien sûr, parce que tout simplement, je ne ferai pas une candidature de témoignage. Personne ne peut défendre vos idées à votre place ? Quelqu'un peut les défendre à votre place ? Alors justement, le problème, c'est que ça fait 30 ans que j'attends. Et que personne ne les défend. Vous dites, oui, c'est important. Marine Le Pen ne gagnera pas. Marine Le Pen ne gagnera pas. Alors, vous qui êtes un des amis d'Éric Zemmour, vous pensez qu'il va y aller ou pas ? Mais en fait, Cyril, il n'est même pas encore candidat. Qu'on voit déjà que tout le système se met en marche pour essayer de lui casser la tête. Et donc, je comprends qu'il hésite, je comprends qu'il réfléchisse, parce que le jour où il annoncera peut-être sa candidature, vous imaginez ce qu'il va prendre, vu ce qu'il prend déjà. C'est pas une victime, monsieur, non plus. Non, mais si, honnêtement. Non, c'est pas une victime. Alors pour vous, c'est une victime, Géraldine. Non, il passe tous les jours à la... Non, c'est pas une victime. Il est écrit au Figaro, il écrivait au Figaro, il était hier chez Pro, il était samedi chez Ruquier. La décision du CSA, elle est absolument injuste. Et quand on est victime d'une décision injuste, eh ben, on est victime. Non, mais il y a la loi et l'esprit de la loi, monsieur. Non, il n'y a pas de loi et d'esprit de la loi. Ah non, surtout pas. Il y a une loi qui permet de décompter le temps des candidats, le moment de la campagne venue. Et là, on vient d'inventer quelque chose spécialement pour Éric Zemmour. C'est la vérité, on peut le regretter, mais monsieur a raison. Le deux poids, deux mesures, il ne vaut que pour Éric Zemmour. C'est lui qui prend à chaque fois. Mais vous ne croyez pas que poser des affiches, ça ne le dessert pas plus qu'autre chose ? Attendez, de montrer... Regardez l'affiche derrière. En fait, c'est de votre faute. En fait, c'est de votre faute finalement que le CSA l'ait enlevé. Parce que vous n'auriez pas mis d'affiche et vous n'auriez pas créé les amis d'Éric Zemmour, il ne serait pas candidat, on n'en parlerait pas. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, je vais vous dire un truc très simple. Et je vais vous raconter l'histoire. On va dire les choses ici. On arrête de faire de la langue de bois, les mecs. On arrête. Je vais vous dire, Éric Zemmour, s'il faisait 50 000 téléspectateurs tous les jours sur CNews, personne ne va dire qu'il aurait pu rester là-bas pendant 20 ans. C'est juste qu'il y a un lobbying extrêmement puissant des autres chaînes, des autres groupes, tout simplement parce que Éric Zemmour
nous, on le sait, il le sait, Éric Zemmour, je l'ai déjà dit, on est complètement, on est complètement aux antipodes de ces idées, mais ça ne nous empêche pas de discuter avec lui et d'essayer, voilà, de discuter avec lui et d'essayer de voir pourquoi il pense telle chose et nous de lui exposer notre sujet aussi. Mais le problème aujourd'hui d'Éric Zemmour, c'est qu'il fait tous les jours entre 800 000 et 1 million de téléspectateurs sur CNews. Et puis demain, Éric Zemmour, il aurait fait 75 000 téléspectateurs tous les jours. Je peux vous dire que personne n'aurait rien dit. Et Éric Zemmour, il aurait été là pendant 10 ans et personne. On a eu le même problème avec Touche pas mon poste. S'il vous plaît, dans 2 minutes. C'est la vérité. Mais donc, ce qui se passe, c'est que ce sont les autres chaînes qui ont fait pression sur le CSA. Pour dire Éric Zemmour va se présenter, on a des preuves qu'il va se présenter, on va vous montrer les preuves qu'il va se présenter, et que le CSA, à un moment, s'est retrouvé dans une situation inextricable. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on continue à avoir ce lobbying des autres chaînes et des autres groupes d'audiovisuels qui sont gênés par Éric Zemmour et qui se servent de ça pour dire qu'il va se présenter, ou bien on laisse faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Éric Zemmour, il fait 800 000, entre 800 000 et 1 million de téléspectateurs, et ça dérange. On va pas se mentir, on a eu le même problème avec BFM. À un moment, tout le monde s'est mis sur BFM. Pourquoi? Parce que BFM cartonnait, donc tout le monde s'est dit, on va taper sur BFM, et tout le monde est devenu jaloux de BFM. Aujourd'hui, c'est CNews. On est passé par là également. Nous, quand on était sur France 4, je vous dire, à faire 70 000 téléspectateurs, on était aimé de tout le monde. Hein. C'était génial, hein, voilà. Et forcément, à un moment, je vous dis, il y a beaucoup de lobbying aussi des autres chaînes, et on a eu souvent ce cas de figure, même autour de nous et contre nous. Hein. Et donc, il ne faut pas se mentir. Les mecs, voilà, Éric Zemmour, le CSA l'arrête parce qu'il y a eu des pressions des autres chaînes, parce qu'il fait des grosses audiences, c'est tout. Voilà. Cyril, le paradoxe de ça, Cyril, c'est que ce que vous dites est juste, et qu'en plus, du coup, comme il n'a plus rien, ça crée un vide qui va lui permettre peut-être de se présenter, alors que dans son entourage aujourd'hui, il est peut-être celui qui avait le moins envie d'y aller. Et or, là, tout le pousse à ce qu'il se présente réellement.